Bonjour, nous voici sur le tutoriel de la Tassimo. Donc je refais la deuxième partie. Je l'avais déjà fait mais ça avait dû planter, je sais pas pourquoi. Mon PC il a dû planter là-dessus. Et je vais en profiter également parce que j'ai un de mes abonnés qui m'a dit que ce serait bien si on faisait une petite rotation autour de la petite animation de rotation autour de la Tassimo pour la rendre un peu mieux, pour rendre l'effet un peu 3D. Donc on va le faire, hein. Je vais en profiter du fait que j'en fais ce tutoriel pour vous dire comment faire quelque chose d'assez simple. Donc, on vient. Alors, on était rendu à faire le couvercle de cette partie-là. Donc, on appuie sur 3. Là, on va cliquer sur la caméra, voilà, caché avec H, comme ça, voilà. Alors, on va chercher un cube. Shift A, Mesh, cube. S. Alors, on appuie sur 7 et on va le placer au-dessus de la surface ici. Alors S, on va l'agrandir un peu. Voilà. On appuie sur 1, sur 3 plutôt, ça sera plus visible. Déjà les images, on n'en a plus besoin. On va pouvoir les cacher. Voilà. On fait un SZ. Voilà. SZ encore. Voilà, quelque chose comme ça. On va cliquer ici. On va sur booléen. Et on va venir sélectionner notre réservoir. Voilà. Alors vous voyez qu'ici on veut toujours diminuer ou augmenter comme on veut l'épaisseur du couvercle. Voilà. Donc là on va cliquer sur appliquer. Voilà. Ici nous allons faire un S vers l'intérieur pour le diminuer. On va passer en solide pour mieux voir ce qui se passe en solide. Donc S pour aller vers l'intérieur. Nous allons pouvoir le monter un petit peu ici jusqu'au bord, hein. Pas comme ça. Voilà, quelque chose comme ça. Voilà, on va baisser un peu. Ici nous allons passer tout de suite en mode edit et nous allons sélectionner les si ce qu'on sélectionne face c'est bon. Donc, on va sélectionner bien sur les arêtes. Donc on va sélectionner sur Alt et on clique sur l'arête. Alt. Alt et Shift. Voilà, comme ça on fait en deux fois. On sélectionne toutes les arêtes. Là on fait une extrusion. Sur Z. Donc on appuie sur Z. Là. Voilà. Extrusion, on clique S. Donc, on va écarter un petit peu. D'accord. Extrusion. Attendez, peut-être fait un peu trop large. Faut juste recouvrir. Hein. Donc CTRL Z. S. Donc, S. Il faut juste recouvrir le. On va baisser, on verra un peu mieux. Voilà, S. Voilà, quelque chose comme ça. On monte. Voilà. Extrusion. Donc sur Z. On baisse. Extrusion, on clique S. Là, on va faire l'épaisseur de notre couvercle. Extrusion, on remonte. Donc toujours sur Z. Extrusion, on clique S. Extrusion, on clique S. Extrusion, on clique S. Extrusion, on clique Alt plus M au centre. Voilà. Alors on vient toujours vérifier si nos normales sont bien où il faut, donc c'est le cas. Donc c'est bon. Là on va pouvoir passer en mode objet. On va piquer un adoucir. Voilà.
Et on va venir lui appliquer une texture, la texture noir mat. Voilà. Cette fois, la Tassimo est terminée. Alors je sais pas si j'avais fait les pieds avec vous, je sais plus. Donc les pieds, hein, c'est simple, hein, c'est 4 cylindres. Vous diminuez la taille, vous les placez en dessous. Et voilà, c'est aussi simple que ça. Alors maintenant, nous allons faire Alt H pour faire apparaître la caméra. Alors si on regarde bien la caméra, on a la position de la caméra. Et là, on n'a pas l'objectif de la caméra. Donc on va venir ici, je rappelle que la clave roulotte, on va sélectionner la caméra. Donc la caméra. Et si on regarde un peu partout, et hop, nous avons... Pas grave. On va faire une animation. Donc on appuie sur... On va faire une deuxième vue. Voilà, on va faire une deuxième vue. Ici, nous allons taper sur 0. Voilà, comme ça on a la vue de la caméra. Ici, nous passons ici sur l'alpha 1. On va cliquer sur T et N et on va pouvoir zoomer comme ça. Voilà. Alors, je rappelle que... Alors, je sais plus si avec vous j'ai fait le réglage. Bon, le réglage c'est simple. Hein. Vous faites ici, comme d'habitude, hein, l'éditeur de le texte d'environnement, Cloudy 08i JPG. Et on enregistre. Vous mettez 4,1, 2,2, là vous continuez, vous mettez 2 cm et ainsi de suite. Voilà, comme ça on a réglé notre... je rappelle aussi qu'on a un plan. Qu'on a rajouté un plan. Donc le plan Shift Z. Hop. Là, j'ai enlevé. On va le rajouter. Shift A, Mesh, plan. Voilà. On va mettre là. Et il est au bon endroit. S 45. Et on va ajouter un petit effet miroir. Donc avec un brillant, on rajoute un petit peu de rugosité. Et voilà, nous avons, si on appuie sur 5, nous avons bien notre HDRI. Alors cette fois, au lieu de faire une image, nous allons faire une animation. Car je sais qu'il y en a qui vont demander. Donc je vais vous montrer, hein, c'est assez simple. Donc là on a la timeline. Voilà, on a la timeline. Et ici, nous avons bien sûr les positions. Donc là on va appuyer sur 0 pour voir à peu près ce qu'on fait. Donc là on va bien prendre notre caméra ici. Alors on va sélectionner notre cafetière. On va faire un objet aimanté curseur vers sélection. Donc notre curseur va se mettre au niveau du centre de gravité de la caméra. On va venir sur la caméra, clique sur la caméra et on fait objet, transformer, origine vers curseur 3D. Alors maintenant, transformer, origine vers curseur 3D. Objet, augmenter, transformer. Mais ça marche pas avec les caméras. Donc, par exemple, c'est pas un problème. Alors, on vient ici et vous voyez que si on bouge la caméra, ici on a la rotation qui s'applique. Donc là, on va cliquer avec le touche Shift, on va cliquer ici, Shift. Vous voyez qu'on a la caméra. Alors, je vous montrerai, hein, on peut faire ça comme sur traditionnel. On peut lui donner une trajectoire et lui enlever la trajectoire, la caméra suivre la trajectoire. Donc à l'image 0,
Donc on va mettre l'image 0 ici. Donc on va déniveler du barré à l'image in. On est sur 1 sur 250. Donc pour régler ça, ça se passe ici. Voilà. Là on est à 24 images secondes, on va mettre 29,97. Pourquoi 29,97? Car c'est la fréquence. Normalement c'est même 23,97, 23,98 plutôt. Ça c'est la fréquence du cinéma. Donc si vous voulez faire quelque chose de réaliste, faites une fréquence du cinéma. Ici, on peut aller jusqu'à 60 images secondes, hein, c'est pas un problème. Le seul problème, c'est que si vous voulez que ce soit, c'est un impact de cinématique, faites du 23,98, c'est la fréquence au cinéma. Donc, vous mettez 23,98. Donc là, on est en réglé en 23,98. On va faire une petite animation. Hein. Donc, on va mettre ici. Vous appuyez sur T. On peut sauter sur N. Et là, vous cliquez. Vous mettez votre curseur ici. Il vous faire voir plusieurs solutions. Vous cliquez sur I, sur position et sur rotation. Donc I et I. Ça passe en jaune. Et si on regarde bien là, on a une clé qui vient de se créer ici en jaune. Voilà. Alors maintenant, on va déplacer la caméra. Donc on va déplacer déjà le curseur. On va déplacer le curseur à, on a 20, allez, à 50 images. Voilà, vous allez cliquer ici. Et donc nous allons venir déplacer la caméra. Donc on va venir faire une petite rotation. Voilà, on va faire une petite rotation comme ça. On peut la reculer encore un peu la caméra. Voilà, quelque chose comme ça. Et là on fait encore I. Voilà. Je sais pas si vous avez bien compris. Et si vous regardez bien la caméra, regardez pas pour l'instant l'image, vous regardez bien la caméra. Si vous regardez bien la caméra, elle suit bien le mouvement. Alors si vous voyez qu'ici on a un problème de point de vue, donc ici on va redéplacer la caméra. Voilà, on recentre sur notre cafetière. Et là on fait un I, ça. Voilà, on a fait un deuxième fois. Et vous voyez que là, cette fois, nous avons, alors on peut bien sûr aller en montant, hein. Par exemple, même s'il y a une clé qui est déjà créée, comme c'est le cas ici, on va en monter, on va incliner comme ceci, on va essayer de centrer, voilà. Là, on refait I et I, voilà. Et là, vous voyez que là, on est bien parti. Et on va retrouver une animation comme cela. Alors, ce que vous pouvez faire aussi, vous prenez, comment on peut dire, voilà. Ici, vous faites, ici, vous faites Shift D, enfin, si, Shift D, ah. Alors, attendez, je sais plus où ça se passe, que ça fait longtemps que je dessus. On va faire autrement. On vient ici un peu plus loin. Donc là, après cette image, il n'y a plus d'animation, donc forcément, on n'a plus de clé. Donc, on va venir ici, à la 250e image. Voilà. Et on va prendre les valeurs d'ici. On va prendre les valeurs d'ici. Attendez. Maintenant, pour faire ça, on va faire ça ici. On va venir éditeur de graphes. Voilà. Donc on va prendre les valeurs qui sont à l'image 1, c'est-à-dire ces valeurs-là. Donc A, B, on sélectionne ces valeurs-là. On fait un Shift D. Vous voyez, et on va venir les mettre, je sais pas,
Comme ça on change pas la hauteur et on va se mettre ici. On va passer maintenant en timeline. Donc là on vient de créer une nouvelle clé qui est ici. Par contre la caméra elle est pas où on veut. Car il y a une valeur pour pas du copier. Ici. Alors, moins 83. Alors, la valeur position de la caméra a été copiée. C'est l'angle qui n'a pas été copié. Donc on va le faire. 69,947. 69,947. Et l'autre 69,41. 64,41. Ici. 4,41. Voilà. Là. 69,947. 64,41. Voilà, on a cette image là, c'est la même que celle-là. Vous voyez qu'on a un problème encore de... Alors je vous montrerai un peu plus loin, hein, c'est pour vous montrer en vitesse. Hein. Donc ici, vous voyez qu'on voit plus la grossière. Donc on va pouvoir peut-être incliner comme cela. Et déplacer là, voilà. Là on fait I et I. Donc là, voilà. I et I. Donc c'est à vous de voir. Ah oui, j'ai pas enregistré. Donc 69,947. Et l'autre c'était 64,41. Donc là, 64,41. Donc là, I. Voilà. Alors. Pourquoi? Alors, qu'est-ce qu'il faut pareil? Ah, mais ça change les valeurs. Moins 37. Ouais. 69,947. Entrée. I. Voilà. Alors, on est là. Donc, ici, au milieu. Hein, ça peut être au milieu. On va reculer la caméra. Incliner comme cela. Voilà. I. Et là, normalement. Alors, l'animation. Là, on va plus là. On va faire un vers le haut. On va zoomer encore vers le haut. I. Alors, on fait avancer les têtes de lecture. Voilà, donc on s'arrête à l'image 192. Donc là on fait 1 jusqu'à 192. Voilà, je vais lancer peut-être un petit animation, on va voir ce qui se passe ici. Alors, bien sûr il faut changer, hein. C'est bien sûr c'est pas en JPEG, c'est en je vais essayer hein, cette vidéo, donc on peut faire un MPEG, hein. En MPEG on change l'encodage, on va mettre en H264. Et un codec audio, ben, il n'y en a pas pour l'instant, on n'a pas mis de son, donc on n'a pas de codec audio. Et on va pouvoir enregistrer ce fichier. On va mettre dans les rendus aussi. Hein. Donc on est là dans les rendus. Et on va mettre première Tassimo, vidéo de Tassimo. Alors je vais laisser pour l'instant en HD. Gérer le temps de rendu. Si c'est trop long, je diminuerai. Donc là on va faire un Shift Z. Donc on va lancer le rendu. Donc
quand on lance une rendu d'animation, vous voyez là je l'ai laissé en HD. Donc bien sûr là cette fois, s'il y a des fois on peut se passer de voilà 940, 960, 540. Voilà. Et là on va cette fois au lieu de cliquer sur rendre, on clique sur animation. Donc, plein écran, animation, voilà, j'ai rien dû oublier. On va voir ce qui se passe. Allez, on clique. On va voir si ça va être long ou pas. Alors, le problème, c'est qu'il ne faut pas vraiment se méfier à ça. Hein. Faut pas oublier qu'on a 192 images, donc 2 minutes 192, ça va être un peu long. 2 minutes 192, ça fait 380 secondes. 380 minutes. Ça fait long. Alors, hop, on va faire sur 50, sur 25, ça vous donnera une idée de l'animation. Alors là, on peut l'arrêter, ça ira beaucoup plus vite. On ira 16 fois plus vite. 25. Animation, donc ça va être beaucoup plus petit. Hein. Mais l'avantage, c'est que ça va aller plus vite. Donc là, on perd du temps parce que j'ai une carte graphique qui sert à rien. Donc là, hop, on va mettre au total. Voilà. Et là, on relance l'animation. Là, on va mettre c'est déjà beaucoup plus rapide que 2 minutes. Hein. Ça va prendre un certain temps, hein. Forcément, c'est une accumulation d'images, c'est 192 images différentes qu'il faut rendre. C'est pour ça que l'animation c'est beaucoup plus long à réaliser qu'une image simple, parce que forcément c'est les images simples qui sont additionnées les unes aux autres. Là on a déjà la 6ème frame, c'est marqué là. Hein. 6ème frame. Alors c'est une petite initiation à l'animation, hein. J'ai pas poussé bien loin toutes les options. On va faire une seconde, hein, c'est pas la peine de faire 10 secondes. C'est-à-dire que là on va mettre 25 images, sinon ça va prendre trop de temps. Le tutoriel va durer. Allez, on va faire 50 images, ça fait 9 x 50, 450 secondes. Ce qui fait 7,42, 7 minutes 30. Bon, ça ira 7 minutes 30. Allez, on va mettre 50 images. Hop. Vous voyez, on va faire que cette petite animation là. En fait, on va faire ça. Voilà. Allez, clique sur animation. Ça devrait prendre 7 minutes 30, logiquement. Si mes calculs sont pas trop faux. On a 2 secondes, ça va faire 2 secondes d'animation, on a 7 minutes 30. On n'est pas en HD là, on est en quart de la taille d'un HD. Hein, donc, si je faisais en HD, ça prendrait 7 minutes 30 fois 16. Donc 15 fois 8. 40. Ça prendrait 2 heures. Pour la même animation en HD, ça prendrait 2 heures. Je ne vais pas lui me tromper de beaucoup.
Donc là c'est en train de faire l'animation, hein, c'est en train d'enregistrer le fichier. Alors je vais vous montrer quand même des animations que j'ai créées sur Blender en HD. Donc YouTube. On va aller sur ma chaîne. Hop. Ah bah je viens de voir qu'on a encore gagné un abonné. Ouais. On commence à être assez nombreux, ça commence à être intéressant. Alors, tac tac tac, on vient venir là, et voilà, cette animation a été faite sous Blender. Alors l'explosion et le bruitage ont été ajoutés dans After Effects. L'animation en elle-même, ça a été fait sous Blender. Donc ça c'est l'animation sans la boule. Et après j'ai refait la même chose avec une boule et les vitres qui partent en éclats. Alors les fumées, l'explosion et le bruitage vont être rajoutés sous After Effects. Donc si vous le voulez, je vous montre comment faire. Voilà, là vous voyez on est passé à 49, c'est super. Super génial. Donc là on est rendu à 17, presque fini, plus que 8 images. J'aime bien que ça fait une animation, hein. On aime bien notre... On fait bien une animation autour de la Tassimo. Donc après je vais vous montrer l'animation que ça donne. Donc j'ai réduit, hein, c'est pas question que le PC a du mal à ramer, c'est pour une question de temps sur le tutoriel. Si vous, ou alors vous attendez 2 heures quoi, que l'animation se fasse. Généralement quand je fais ça, quand je prépare mon fichier, quand je m'en vais en week-end, je lance le rendu et quand j'en viens de week-end, il est presque fini quoi. Ça c'est quand je fais des grosses animations, hein. Par exemple en HD, là tu voyez, là je passe 2 secondes en HD, sur l'autre animation j'en ai fait 2 de 4 secondes en HD, ça m'a pris donc 2 fois plus de temps, même plus que ça, parce qu'il y a beaucoup plus d'éléments, il y a du feu, il y a plein de choses, et ça m'a pris en rendu, ça a dû prendre peut-être bien 24 voire 48 heures pour faire les 2 animations de 4 secondes. Et je rappelle, j'ai quand même 12 Go de... Ça c'est la dernière normalement. Bah, j'ai dit jusqu'à 25. Il m'a pas arrêté à 25. Oh. Eh oh. Ah non, 50. Pas 25, 50. Et là, il y a un truc qui va arriver, on est rendu là. On va voir ce qui se passe. On fait éditeur de l'image. Trentième. Donc, comme je vous l'ai déjà dit, j'ai un micro qui va... J'ai acheté un micro. Il arrivera mardi prochain. Il arrivera le 16 août. Donc, pendant que on attend là, je vais vous parler d'une chose, le prochain tutoriel. Donc, le prochain tutoriel, contrairement à ce que je vous avais dit, ça va pas être les casseroles, car pour faire les casseroles, il faut du métal. Donc, je me suis dit, autant approfondir un peu les textures. Donc, on va essayer de, je vais vous montrer qu'on peut incorporer à Blender, créer des nœuds de textures dans Blender, surtout en rendu cycle,
Et nous allons pré-régler des textures, par exemple texture d'or, texture d'aluminium, de platine, de cuivre, de zinc, d'argent, ainsi de suite. Plusieurs métaux différents, brossés, lisses, polis, chromés, ainsi de suite. Donc pour ceci, on va créer des nouveaux nœuds. Et avant de faire ceci, nous allons créer, nous allons parler de textures en rendu de base physique. Alors un mot très compliqué. Je vous expliquerai ça dans le prochain tutoriel. Il ne devrait même pas être très long. Je vais essayer de faire ça assez court. Le but c'est de rendre les textures, aller un peu plus loin dans les textures, pour rendre les textures plus réelles, c'est-à-dire on va se baser sur les aspects physiques de la lumière, de l'éclairage, de la réflexion et de la rugosité. Alors, je vais vous montrer comment ça se passe, à quoi ça correspond, et on va créer de nouveaux nœuds dans Blender dont vous pourrez vous en servir par la suite. Voilà. Voilà, ça va être les deux prochains tutos. Un sera basé pour les textures de tout ce qui n'est pas métallique, et la deuxième va s'attacher à tout ce qui est métallique et au cours duquel on va également incorporer dans Blender un nouveau nœud où il y aura plusieurs métaux à sélectionner. Il n'y aura plus qu'à les connecter à la sortie du shader. Voilà, petite parenthèse sur la prochaine vidéo. Alors on va venir ici, on vient là, et là maintenant nous devons avoir un, alors Tassimo, alors c'est quoi, vidéo de Tassimo, alors c'est celui-là, on vient cliquer là, zut, on va revenir, donc c'est ici, on fait CTRL C, on vient ici, on vient ici, on clique là, on fait CTRL V, entrée, voilà l'animation. Alors le problème c'est que là on est en plein écran, c'est pour ça que c'est pas super chouette. Hop, hop, on va réduire. Alors comme ici, non, on va diminuer parce que ça fait, je rappelle que c'est beaucoup plus petit que ça. C'est-à-dire là ça va être déjà beaucoup mieux. Ici. Et on relance l'animation. Voilà. Comment on fait une animation dans Blender. Donc, je reviendrai sur ces points après. On va finir d'abord les formations sur la modélisation. Modélisation en elle-même, je pense que j'ai plus beaucoup de choses à vous apprendre en modélisation. Je pense que je vous ai donné quasiment tous les outils nécessaires. Bien sûr, hein, si vous voulez si vous savez pas comment modéliser telle ou telle chose, faites comme certains de mes abonnés. Mais laissez-moi un commentaire, je vous ferai un tutoriel pour me dire tiens, je sais pas, je vais modéliser un mètre, un crayon, un camion de gamme, enfin je sais pas moi, tout ce qu'on peut modéliser, hein, tous les objets sont modélisables, tous les objets, tout ce qui est organique, voilà. On peut tout modéliser sans problème. Il suffit de me laisser un commentaire. Alors, bien sûr, ça dépendra de l'objet. Hein. Si on me demande de modéliser une voiture, je pense pas que je ferai qu'une vidéo, sinon elle va durer trop longtemps. Je pense que je le couperai en plusieurs parties pour pas avoir trop de vidéos. Bien sûr, ça dépend bien sûr de l'objet qu'on demande à modéliser. Plus c'est complexe, plus il y a d'éléments à modéliser, plus c'est long et plus il y aura de vidéos. Donc voilà, c'était la première vidéo réalisée sous Blender. Donc je ne sais plus le nom, il a changé de pseudo, je vais pas y arriver moi si vous changez de pseudo au fur et à mesure. Donc voilà, il m'a demandé de faire une petite animation, voilà, j'ai fait la petite animation. Alors je vous remercie de m'avoir suivi, je vous dis à très bientôt pour un nouveau tutoriel, donc ce sera sur les
PBR en anglais, Physical Based Render, rendu à base physique. Voilà. Donc je vous expliquerai tout ça, c'est déjà préparé, le tutoriel est déjà prêt à être réalisé. J'ai déjà préparé tous les documents, les textures, pour vous donner une idée, vous allez voir. J'ai déjà préparé un éditeur de nœuds. Si on vient là, on va faire un Shift A, on va dans le groupe. Attendez, on va plutôt faire ici. Nouveau, on va cliquer sur là, sur ça. Shift A, groupe. Ah non, mais là, je les ai enlevés. Très bien. Bon, c'est très bien. Je les referai. Bon, voilà. Ici, en fait, parce que les nouveaux nœuds, ce sont des groupes. Et en fait, ça fait exactement les mêmes que ça, mais vous les trouverez dans les groupes. Voilà. Alors, c'est la fin de ce tutoriel. Je vous dis à très bientôt pour un nouveau tutoriel sur Blender. Et la prochaine fois, ce sera justement sur les PB. Je vous dis à très bientôt et merci de m'avoir suivi.